Bonjour. Parfois, nous avons des travailleurs qui ont des comportements étranges à nos yeux et nous ne savons pas très bien comment les gérer. Faut-il les interdire ou les accepter? Tout dépend du contexte. Bienvenue dans cette vidéo Febrap pour faire un bout de chemin ensemble dans le monde du travail adapté. Est-ce que le comportement étrange fait partie du handicap? Sinon, une autre vidéo y est consacrée. Gérer les comportements embarrassants 1. Dans les autres cas, il va falloir tolérer le comportement tout en cherchant à en diminuer l'impact sur le travail. La méthode à suivre dans ce cas est la suivante. Faire une proposition de réduction concrète du comportement. Gardez à l'esprit que ce comportement ne vient pas d'une intention négative mais du handicap. Veillez à être calme pour parler au travailleur et le prendre en privé. Dire que l'on comprend le comportement. Proposer au travailleur de garder le comportement, mais en changeant le lieu, la manière ou la fréquence pour en réduire l'impact sur le travail et l'équipe. Voici quelques exemples. En raison de ce handicap, Raoul a besoin de se laver régulièrement les mains lorsqu'il accomplit une tâche manuelle. Tu voudrais bien arrêter d'aller te laver les mains et continuer ta mission. Raoul ne doit pas se sentir coupable face à ses habitudes. Son moniteur peut proposer une alternative. Si tu as besoin de te laver les mains régulièrement, je te propose d'attendre la pause. Aline éprouve des difficultés pour se concentrer dans ses tâches à certains moments de la journée. Son cerveau se met en pause quelques instants et ce n'est pas nécessairement visible. Elle sera donc moins performante à ce moment-là. Le temps qu'elle retrouve ses esprits, elle peut prendre d'elle-même un moment pour se réajuster sur ce qu'elle est en train de faire. Ce n'est pas systématique chez tous les travailleurs ayant des difficultés de concentration. Et Aline, attention à ne rien oublier pendant le tri. Son moniteur peut repérer le manque de concentration et veiller à la ramener à sa tâche. As-tu bien vérifié que tous les papiers sont bien triés? Si tu as besoin, demande à ton collègue qu'il vienne t'aider. Les deux situations citées relèvent du handicap de la personne et nécessitent une bonne observation afin de proposer des alternatives à celle-ci. Si on ne sait pas si le comportement est lié au handicap, appliquez la première méthode en cas de doute. Échanger avec des collègues et le service social peut aider à trouver des solutions face aux problématiques de certains travailleurs.